Bulletin d'information de Radio M, bienvenue à tous. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront aujourd'hui, mercredi, les wilayas du sud-ouest du pays. Un BMS de niveau de vigilance orange, dont la validité est jusqu'à ce soir 23h, concerne les wilayas de Béchar, El-Bayed, Larouat et Djelfa. Les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm. Il y aura également des rafales de vent sous orage. Le projet de loi de finances pour 2022 propose de rendre incessibles à compter du 31 décembre 2022 les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif du budget de l'État. Le nouveau projet de loi vise à lutter contre toute spéculation dans le secteur immobilier et ce après cession des logements publics locatifs. L'Algérie cessera de fournir du gaz naturel au Maroc via le gazoduc Maghreb-Europe à partir du 1er novembre selon l'agence Reuters. Le gazoduc Maghreb-Europe dont le contrat d'exploitation doit prendre fin le 31 octobre d'une capacité de 13,5 milliards de mètres cubes relie l'Algérie à l'Espagne. L'Algérie continuera d'approvisionner l'Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz d'une capacité annuelle de 8 milliards de mètres cubes, mais il ne passera pas par le Maroc. Par ailleurs, la troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique Teresa Ribera seront aujourd'hui mercredi à Alger pour rencontrer les autorités algériennes et rechercher une solution à la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe. La page internationale en Tunisie, les unités sécuritaires ont effectué ce mercredi matin 2 descentes au siège de Nesma TV et de la radio Al-Qur'an El-Karim pour appliquer une décision de fermeture. Les unités sécuritaires ont également procédé à la saisie du matériel des 2 médias qui ont fait l'objet d'une procédure de mise sous scellé. D'après la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, ces 2 médias continuent à exercer sans licence malgré leur notification à plusieurs reprises des décisions de fermeture. Le communiqué de l'instance a aussi précisé que Nesma TV n'a pas régularisé son statut juridique malgré les négociations entamées depuis 2014 jusqu'à 2018 et la saisie de ses équipements en 2019. L'instance a dans ce même sillage souligné que les accusations de corruption entachant la chaîne et son propriétaire Nabil Karoui ont motivé ces décisions. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Retrouvez plus d'informations sur radio-du6.net.